Bonjour les amis, je vous l'avoue, j'en viens d'en prendre un grand coup sur la tête. Je croyais vivre dans une France multiculturelle, ouverte aux différences, s'enrichissant de l'apport de toute la diversité. J'étais donc convaincu quand j'allais regarder le nom et la composition des 34 listes aux européennes, un record, que j'allais trouver l'expression de toute cette richesse, de toute cette diversité que le monde entier nous envie. Alors j'ai regardé, les 12 premières listes, Loiseau, Bardella, Bellamy, Jadot, Aubry, Glucksmann, Dupont-Aignan, Hamon, Brossat, Lagarde, Philippot, Asselineau, que des blancs. Pas un arabe, pas un musulman, que des blancs. Bon, je me suis dit, ça c'est les partis traditionnels, on va chercher, donc j'ai cherché dans les 24 autres, dans les 22 autres listes. Alors bon, j'ai trouvé du gaucho plus gaucho que chez gaucho. J'ai trouvé 3 listes gilets jaunes, j'ai trouvé des écolos plus écolos que les écolos, j'ai trouvé Renaud Camus et j'ai trouvé Vauquelin, Reconquête, j'ai trouvé des animalistes qui vont nous traiter de cannibales, c'est des végans qui vont nous traiter de cannibales parce qu'on mange de la viande, j'ai trouvé des adeptes de l'espéranto, j'ai trouvé des royalistes, j'ai trouvé des communistes révolutionnaires, ce qui voudrait dire que Brossat qui est communiste serait pas révolutionnaire, c'est pas gentil ça camarade. J'ai trouvé des jeunes qui veulent pas de mecs de plus de 30 ans, j'ai trouvé des décroissants, mais je suis désolé, 32 listes, toujours que des blancs comme tête de liste. Je commençais à transpirer à grosses gouttes. Je commençais à me dire, mais c'est abominable, le cran a raison. Le pire, les indigènes de la République, Ouria Boutelja, tout ça, ils ont raison. Nous sommes réellement dans un pays qui est encore sous la domination du colonialisme, de l'esclavagisme, racialiste et tout et tout. Et enfin, 33e liste, je découvre démocratie représentative. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était démocratie participative, le truc qu'on dit à Boris Lollet, là, qui veulent plus. Non, démocratie représentative, tête de liste, Adama Traoré, un noir enfin, et il paraît que c'est un animateur des quartiers, qu'il est pour la Révolution en marche, que ça fait 10 ans dans le 93 qu'il se bat, et qui se bat notamment contre les violences policières. Ça, c'est tendance, ça, c'est bon. Alors, j'ai juste vu un petit problème. Il était salarié dans une municipalité de gauche dans le 93 et le malheureux, en 2017, a été viré pour avoir insulté des élus et frappé carrément un collègue de travail. C'est un peu embêtant si on lutte contre les violences policières et qu'on se fait virer pour avoir cogné. Bon, il dit que c'est pas vrai, mais au fait, il est quand même viré dans une municipalité de gauche qui vire un mec comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça faisait 33, toujours pas de liste musulmane. Et miracle, la 34e liste, menée par Naguib Azergui, président de l'Union démocratique des musulmans de France. Alors, il paraît qu'il y avait eu un petit problème, ils n'avaient pas déposé leur liste dans les délais. Moi, on m'a toujours raconté que dans une élection, si on ne met pas sa liste dans les délais, on est rayé. Lui, pas du tout. Pas du tout. Il y a eu la discrimination positive, il y a eu le principe de tolérance. On a finalement accordé des jours supplémentaires et Naguib, il a pu déposer sa 34e liste. Alors Naguib, Union démocratique des musulmans de France, il dit qu'il n'est pas pour le communautarisme, il dit qu'il est pour le vivre ensemble. Il est tellement pour le vivre ensemble qui veut abroger la loi forcément raciste du 15 mars 2004 contre l'interdiction des signes religieux à l'école. Il veut que les gamines de 6 ans puissent être voilées, Naguib, pour favoriser le vivre ensemble. Puis il n'est pas du tout raciste. Il dit simplement que le juif Finkielkraut, il ne devrait pas pouvoir parler comme ça à la télévision. Mais ça n'a rien à voir. Donc là, on a vraiment, avec ces 33e et ces 34e, on a quand même l'enrichissement culturel dans nos candidats. Mais quand même, il y a un problème là. Le cran, qu'est-ce qu'il fout? Enfin, seulement un arabe et seulement un noir sur une liste de 34. Alors moi, par ailleurs, c'est bien, c'est quand même ça limite les dégâts. Mais moi, je suis scandalisé. Aucun handicapé. Qu'est-ce qu'ils foutent là?
aucun transsexuel, aucun rouquin, aucun transgenre, aucun bisexuel, aucune grosse, aucune maigre. Il y a quand même des discriminations épouvantables. Moi, j'aurais espéré une liste qui fasse la synthèse de tout ça, c'est-à-dire une femme d'abord. Hein, une femme, ça il faut. Une femme noire, musulmane, handicapée, transsexuelle et qui se teigne les cheveux en rouquin. Ça, c'était la liste pour laquelle j'aurais voté. Bonne journée, les amis.